Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier numéro d'Accès Direct de la semaine. Nous vous proposons ce soir encore de belles rencontres avec ceux qui font l'actualité en pays de Savoie. Et pour ce vendredi 10 mai 2019, voici le programme. Je recevrai d'abord Jean-Philippe Fage, le président du MoDem en Savoie. Nous évoquerons l'actualité politique chargée à l'approche des élections européennes. J'accueillerai ensuite les représentants de la MJC d'Annemasse. Ils nous présenteront le ciné actuel et les événements majeurs qui se déroulent dans ce lieu. Et enfin, notre pétillante Camille me rejoindra pour ses idées de sortie du week-end. Mais avant, Clémence me rejoint sur le plateau. Salut Clémence. Salut Victoria. Alors, avec toi, on évoque les titres du journal et dans le JT, on parlera d'abord du Conservatoire des espèces naturelles à Doussart. Exactement, donc c'est la réserve du bout du lac d'Annecy qui est donc située à Doussart, qui accueille donc de nombreuses espèces, un havre de paix pour la faune et la flore. Elle fait aussi partie de ces espaces encore protégés qui sont vitaux pour la biodiversité de notre région. On partira du coup à sa découverte dans le JT. Et puis un portrait tout en musique. Oui, alors rencontre ce soir avec un passionné, il s'appelle Jean-Pierre Vito, il fait chanter depuis maintenant 45 ans le carillon de Chambéry. Alors amoureux de l'instrument, il nous a offert une visite intime et autant de musique de la tour. Eh bien merci Clémence, on a hâte de voir ça, c'est tout à l'heure dans le JT, puis on te retrouve un petit peu plus tard pour la revue de presse. À tout à l'heure Clémence. Nous passons tout de suite à notre page politique avec Jean-Philippe Fage. Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Accès Direct. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président du MoDem, le mouvement démocrate en Savoie depuis 2017. Alors, avant d'évoquer l'actualité politique, est-ce qu'on peut faire un état des lieux du mouvement démocrate en Savoie? Comment il se situe? Combien de membres avez-vous en Savoie? Alors, le mouvement démocrate, il se situe, il se porte très très bien. Il est dans la majorité présidentielle aujourd'hui, vous le savez. Il y a d'ailleurs des permutations entre La République en marche et le mouvement démocrate, puisque certains adhérents de La République en marche sont quelquefois aussi du mouvement démocrate. Et voilà, et donc ils participent en général souvent aux événements de ces deux mouvements. Dans l'actualité, en mars dernier, 5 des 7 élus du groupe MoDem à la région Auvergne-Rhône-Alpes ont quitté la majorité de Laurent Wauquiez, donc le président du conseil régional et des Républicains. Ces élus disent se positionner de façon indépendante et constructive. Ils ne sont pas pour autant dans l'opposition. Vous avez été un petit peu l'initiateur de cette décision. Quel regard portez-vous sur cette scission, si on peut dire? Oui. Alors c'est en fait une clarification pour moi et pour nos élus MoDem. C'est vrai que j'ai appelé très tôt à clarifier cette position par rapport à Laurent Wauquiez qui prenait des thèses de plus en plus à droite, on va dire. Et donc, il fallait qu'on soit clair pour nos adhérents et nos militants. Et cette clarification, c'est aussi donc très important pour nous parce qu'on ne partage pas toutes les décisions de l'exécutif. Si on prend un exemple, notamment sur l'avant-pays savoyard, il y a un choix qui a été fait par l'exécutif d'interrompre le trafic ferroviaire pour les usagers sur ce territoire. 70% de ce trafic a été interrompu. Et donc, l'exécutif a fait un choix délibéré de tuer un territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes, parce qu'il le fait mourir à petit feu, un territoire qui n'est pas desservi par ces liaisons ferroviaires. À terme, les habitants s'en vont, et donc les étudiants ne peuvent plus aller à Chambéry. Donc c'est très important pour nous de marquer notre différence et on la marque pour ça, mais on la marque aussi pour la formation professionnelle, par exemple. Que proposez-vous justement pour lutter contre cette perte de desserte ferroviaire? Pour la mobilité, qu'est-ce que peut proposer le MoDem? Alors, il y a deux choses. Donc d'abord, cette interruption s'est faite sans concertation citoyenne. Alors ça, nous, mouvement démocrate, qui sommes très attachés à la démocratie, on ne peut pas l'accepter. Aujourd'hui, tout projet, toute modification doit s'accompagner d'une concertation avec les usagers et avec les habitants de ce territoire.
Et ensuite, eh bien, il faut repenser la mobilité. Vous savez que c'est un des sujets qui nous tiennent à cœur, qui nous tient à cœur au MoDem Savoie. Et donc, on va essayer de construire une mobilité la plus propre possible. Et ça, c'est très important pour nous parce que vous savez qu'après ces élections européennes, il va y avoir les élections municipales et tous nos projets de territoire, tous nos projets de ville vont s'articuler sur cette mobilité la plus propre possible avec les habitants de ces villes, mais aussi avec ceux qui y entrent et qui y apportent finalement cette richesse en venant travailler dans ces villes. On parle de mobilité pour les usagers, il y a aussi le fret ferroviaire, le transport de marchandises. Vous avez notamment parlé récemment du Lyon-Turin. Quel regard portez-vous sur les dernières actualités sur ce dossier, les questions de financement, les débats assez houleux du côté italien sur cette liaison qui doit voir le jour entre la France et l'Italie. Oui. C'est un projet que vous défendez aussi au MoDem? Oui, alors vous voyez, donc, on était très récemment avec Louis Besson, qui est l'initiateur de ce projet il y a 25 ans. C'est quelque chose de très important, ce projet du Lyon-Turin. D'ailleurs, vous savez que je le rebaptise le Trans-Europe Express, parce que pour moi, il faut qu'on le prenne de la hauteur. Ça fait 25 ans qu'on attend de mettre des remorques sur des trains. Et on en a discuté très très ouvertement avec Louis Besson. Donc il faut, pour mes enfants, pour nos enfants, il faut qu'on arrive à, au plus vite, au plus tôt, mettre ces remorques sur les trains. Et pourquoi je l'appelle le Trans-Europe Express? Parce qu'il faut que depuis les anciens pays de l'Est, alors on peut dire la Lettonie par exemple, jusqu'à l'Espagne et au Portugal, au plus tôt il faut mettre ces remorques sur les trains. Voilà. Pour éviter justement que ces camions traversent après, roulent sur l'Europe et traversent sur la route nos Alpes. Donc ça, c'est quelque chose de très très important et je crois qu'on peut le faire assez vite. D'abord, il faut habituer aussi les transporteurs à utiliser ces moyens ferroviaires. Ils verront qu'il peut y avoir un gain de coût en personnel. Le personnel se repose le temps que la remorque, elle, circule sur le train. Et puis, il faut aussi les inciter à utiliser ces moyens, et ça, c'est par des tarifs appropriés. Vous avez invité dans cette discussion Louis Besson, c'est ça? Oui, Louis Besson. Qui est une figure de la construction. Qui est une figure du Lyon-Turin. C'est lui, en tant qu'ancien ministre, ancien député, ancien maire de Chambéry. Il est vraiment l'acteur principal de ce projet. Donc il faut vraiment travailler aujourd'hui à continuer ce projet et à mettre enfin des remorques sur des trains. Pour les élections européennes, cette fois, le MoDem fait partie de la liste Renaissance, aux côtés de La République En Marche, avec pour tête de liste Nathalie Loiseau. Oui. Comment se déroule la campagne pour ces élections, en tout cas en Savoie, à votre échelle? Quelle mobilisation vous voyez, quelles attentes peut-être vous entendez aussi? Alors il est très important de faire une campagne justement européenne la plus proche du territoire. Il faut vraiment faire comprendre à nos concitoyens que l'Europe, c'est pas quelque chose d'éloigné. Et on peut être, et moi je me sens à la fois savoyard, à la fois citoyen français et à la fois citoyen européen. Et je crois que nos enfants ont aussi cette envie de porter cette triple, j'allais dire, appartenance. Et ça, c'est très très important. Donc nous, on est sur le territoire. On tracte. On est d'ailleurs souvent les seuls présents, parce que d'autres partis, on parle beaucoup d'eux, mais ils ne sont pas souvent présents sur le territoire. On explique à travers des projets concrets que l'Europe peut aider ces projets de territoire. Et donc, on va avoir d'ailleurs un prochain meeting le 15 mai à Chambéry, au centre de congrès Le Manège, à 19 h. Et j'invite tous ceux qui le souhaitent à y participer. Et puis sur l'avant-pays savoyard, nous allons parler très très concrètement de montage de projets européens, le 17 mai, à Novalaise. Donc j'invite aussi les personnes à y participer. Merci beaucoup Jean-Philippe Fage d'avoir été avec nous sur le plateau d'Accès Direct. On le rappelle, vous êtes président du MoDem en Savoie. Merci. Merci à vous. À bientôt. Merci, au revoir. De la politique, nous allons passer tout de suite à la culture avec nos deux prochains invités. Je vous en prie, bienvenue sur le plateau d'Accès Direct, Xavier Chantoiseau et Pascal Ligoro. Vous êtes respectivement donc directeur de la MJC d'Annemasse et régisseur du Ciné Actuel. Avant tout, est-ce qu'on peut présenter ce lieu, le Ciné Actuel? Qu'est-ce que c'est?
Alors, Ciné Actuel, c'est une salle de cinéma d'art et d'essai qui existe au sein de la MJC d'Annemasse, qui existe maintenant depuis plus de 40 ans. On propose une programmation régulière de films art et essai, avec de préférence les films étrangers présentés en version originale sous-titrée. Et puis autour des films, un certain nombre d'animations, des projections débats, des séances commentées, des analyses de films, etc. Et puis des événements particuliers comme ceux dont on vient vous parler ce soir. Effectivement, on va parler de plusieurs temps forts, à commencer peut-être par un qui est assez proche de nous, qui est la fête de la musique, puisque il va y avoir une soirée un petit peu particulière. Oui, donc cette soirée va se dérouler le 20 juin, donc la veille de la fête de la musique. Depuis quelques années, on propose une soirée cinéma et musique. Et puis, depuis l'année dernière, on a une nouvelle formule où on a à la fois donc, des concerts ou des ciné-concerts, donc ça se passe dans la salle de cinéma, et la projection de clips musicaux d'artistes locaux. Donc on est justement dans une période un petit peu d'appel à clips et s'il y a des musiciens locaux qui nous écoutent, qui ont réalisé des clips, ils peuvent nous les envoyer jusqu'au 1er juin, donc ils peuvent trouver les renseignements sur notre site internet cinéactuel.fr. Avant de parler d'un autre événement qui est très très important pour vous, quel est le rôle de la MJC, le lien avec Ciné Actuel? Alors, la MJC Centre accueille le cinéma Ciné Actuel. En tant que directeur, je suis aussi exploitant de la salle de cinéma. Et tout l'intérêt d'accueillir un cinéma, c'est de pouvoir développer des projets. On a au cours de l'année un festival pour enfants qui s'appelle le Cinémôme. On fait une programmation et tout un tas d'animations, d'ateliers. Et puis, il y a des rendez-vous assez réguliers où, entre les soirées débats qui se passent au cinéma, on propose aussi des animations musicales en poursuite ou des ateliers plus spécifiques. Alors, la manifestation phare, ce sont les rencontres du court-métrage. La 13e édition aura lieu en octobre prochain. Quel est le principe de ces rencontres? Alors, les rencontres du court-métrage, donc c'est basé sur un concours de court-métrage amateur. Donc l'idée, donc on reçoit un certain nombre de films et les films que notre jury a sélectionnés sont présentés au cours d'une soirée assez conviviale. Dans le principe des rencontres, donc on demande aux réalisateurs ou aux réalisatrices de ces films d'être présents ou au moins représentés lors de la soirée, parce qu'après la projection de chacun des films, il y a une intervention et un échange avec le public de ces réalisateurs. Ensuite, bon, il y a un vote du public, un moment convivial autour d'un buffet et une deuxième partie de soirée où on a donc une carte blanche qui est donnée à notre président ou notre présidente du jury. Et ensuite, bon, un nouvel événement qui s'appelle le 20h c'est court et donc la remise des prix. Alors, tout se passe au Ciné Actuel? Au Ciné Actuel. Donc justement, si on vous parle de cet événement qui se passe au mois d'octobre, c'est parce qu'on est dans une période justement de recherche de films et on sollicite donc les réalisateurs locaux ou plus largement de la région Rhône-Alpes, de toute la France et de la Suisse voisine aussi, pour qu'ils nous envoient leur création. Donc là, ils ont jusqu'au 30 juin pour nous envoyer leurs films. Il y a donc deux critères principaux. Donc, le premier, c'est que le film ne doit pas dépasser une durée de 10 minutes, générique compris. Et puis donc ce critère de présence obligatoire lors de la soirée des rencontres. Alors après, il y a tout un tas d'autres critères qu'on peut retrouver dans notre règlement. Là aussi, il y a un lien spécifique sur le site du cinéma, cinéactuel.fr. Est-ce que tout le monde, alors vous l'avez dit, il y a des critères, mais j'allais dire tout le monde et n'importe qui finalement peut participer à ce concours? Oui, c'est pas nécessairement en fait une œuvre d'une seule personne. On accepte des œuvres qui peuvent être faites par des classes, par des groupes, et puis c'est vraiment ouvert à tous. Alors, je l'ai dit, c'est un concours amateur, donc c'est pas ouvert aux professionnels, mais il nous arrive de recevoir des films de jeunes ou de moins jeunes qui sont dans des écoles de cinéma. Donc vraiment, oui, on peut dire que c'est vraiment ouvert à tous. Vous avez évoqué un nouveau temps fort, le 20h c'est court. Qu'est-ce que c'est? Alors, le 20h c'est court, c'est une animation qu'on a proposée et qui s'est reconduite pour cette année aussi, où pour toutes les personnes qui n'ont jamais fait de court-métrage ou qui souhaiteraient s'intéresser à la réalisation d'un petit court-métrage, on leur propose de venir dès le vendredi soir, sur le long week-end qu'on propose. On leur met à disposition la MJC et puis on constitue des équipes pour qu'ils puissent réaliser un court-métrage. Et donc l'année passée, 3 équipes, dont une équipe de jeunes et d'ados, ont
proposer quelque chose et ces courts-métrages-là sont projetés dans le cadre de la soirée des rencontres. Voilà, donc c'est assez sympa et puis on espère qu'on aura de plus en plus d'équipes qui viennent participer à ça pour tous les amateurs de cinéma, de vidéo. Pour la compétition, donc pour le concours cette fois, qui juge, qui fait partie du jury? Donc notre jury est composé à la fois de professionnels et de bénévoles parce qu'il faut savoir que le fonctionnement du ciné actuel se fait aussi grâce à une équipe de bénévoles réunis au sein d'une commission, la commission cinéma. Et donc il y a dans cette équipe des gens qui sont particulièrement motivés autour du court-métrage. Ils font partie du jury et ce jury est présidé par un président ou une présidente. Alors il se trouve que cette année ce sera un binôme, Sandrine Pouradier et Philippe Garcin, qui ont remporté l'année dernière le prix du public lors des précédentes rencontres du court-métrage pour leur film Sarah. Donc c'est eux qui vont présider le jury. Il y a d'abord une partie donc, de présélection, puisqu'on va recevoir un certain nombre de films. Alors cette année, il y a aussi un nouvel événement dans notre règlement, c'est qu'on limite le nombre de films en présélection à 60. L'année dernière, on s'est retrouvé avec près d'une centaine de films et on s'est rendu compte que c'était très lourd à gérer de recevoir autant de films. Donc, comme je le disais, les candidats peuvent nous envoyer leurs films jusqu'au 30 juin, mais si avant cette date, on reçoit 60 films, on bloquera les préinscriptions. Et ensuite, une fois qu'on a fait une première sélection avec un petit groupe de notre commission, on réunit le jury au complet, et donc ce jury voit environ 25 films. Il détermine le programme final, à peu près une quinzaine de films qui seront projetés le 5 octobre lors des rencontres. Et puis, donc, il attribue le prix du jury. Quelle est la finalité? Est-ce que c'est un moyen finalement d'intéresser au cinéma, de faire découvrir le cinéma un peu autrement? Oui. La finalité, c'est de mettre en avant aussi les productions locales, de permettre, et c'est le principe du lien cinéma-MJC, les pratiques amateurs, les pratiques culturelles amateurs, de mettre en avant tout ce qui peut être fait sur un territoire. Et puis, un deuxième objectif qui est important aussi, c'est les rencontres du court-métrage, c'est qu'on invite l'ensemble des réalisateurs et du public à se rencontrer sur le temps de la soirée, puisque dans l'espace MJC, on a un bar convivial, et puis il y a une soupe qui est offerte, restauration pendant le déroulé de l'ensemble de cette rencontre-là. Donc voilà, c'est vraiment l'idée de la rencontre et de mettre en avant les productions du local, productions amateurs vidéo. Alors, on rappelle peut-être les dates pour envoyer Alors, pour envoyer les films, c'est jusqu'au 30 juin. Donc, tous les renseignements, vous pouvez les trouver sur le site du Ciné Actuel, cinéactuel.fr. Pour ce qui concerne donc l'appel à clip pour la fête de la musique, là, c'est jusqu'au 1er juin. Là aussi, les informations sur cinéactuel.fr. Et puis le fameux week-end, les rencontres. Voilà, les 20 heures c'est court, donc là aussi, puisqu'on va constituer des équipes, il y a une inscription préalable, mais la date est début septembre. Là aussi, les informations vont être mises en ligne prochainement pour toutes les informations sur le 20 heures c'est court. Et l'événement lui-même, les 4 et 5 octobre? Voilà, c'est ça. Alors, 4 octobre pour ce qui est du 20 heures c'est court, dès 18 h le soir. Et puis bien sûr toute la nuit jusqu'au lendemain. Et puis le 5 octobre à partir de 17 h pour les rencontres du court-métrage. Peut-être en quelques mots très rapidement d'autres temps forts de la MJC d'Annemasse. Oui, prochain événement en lien avec le cinéma. Donc samedi 18 mai, on a les rendez-vous musique et engagement. Donc c'est une nouvelle manifestation qu'on organise et l'idée c'est de faire une programmation cinéma avec des commentaires, des intervenants. Une soirée musique avec notre radio, qui est Radio Mani, où on programme plusieurs DJ, et une exposition. Et là, l'action qu'on met en avant, c'est les luttes LGBT. Donc, à partir de 16h30, une projection cinéma où on va parler de la censure dans les films et dans le cinéma. Et puis après, on enchaîne avec exposition et trois programmations musicales avec des DJ de renommée. Eh ben, un beau programme en tout cas. Merci beaucoup Xavier Chantoiseau et Pascal Ligoro d'être venus sur le plateau d'Accès Direct. Et à bientôt. Merci. Je vous invite à regagner la régie. Le temps pour moi de retrouver Clémence pour notre revue de presse. Clémence, d'abord on va parler d'un événement qui pourrait intéresser les célibataires.
Absolument, Victoria, puisque ce samedi à Albertville, c'est donc la foire aux célibataires. Alors, on parle bien d'humains, hein, pas de bêtes, puisque le nom foire, je sais que toi aussi, tu as tilté là-dessus tout à l'heure. Alors, c'est donc le rendez-vous pour ceux qui cherchent l'amour. Et donc, je suis tombée sur cet article du Dauphiné où on fait la connaissance de Pierre. Le prénom a bien évidemment été changé pour garder l'anonymat de la personne. Il est donc célibataire et va se rendre à la foire samedi. Par curiosité, dit-il, mais secrètement, il espère quand même rencontrer quelqu'un. Finalement, plus qu'être amoureux, c'est la solitude qui pèse. Et le célibat, c'est un peu le mal du siècle, on le sait maintenant. Alors c'est peut-être surtout nous qui nous imposons des règles. Être célibataire à 25 ans, c'est mal vu, on a raté sa vie. Mais finalement, il n'y a pas vraiment de mal à ça. Alors si vous voulez vous retrouver au milieu d'une foule de célibataires, rendez-vous donc à Albertville ce samedi. C'est peut-être quand même toujours mieux que de se parler derrière un téléphone ou sur un site de rencontre. Effectivement. Et puis, attention à l'apéritif avant le conseil municipal. Oui, l'apéritif, comme tu dis, Victor, l'apéritif un petit peu trop arrosé. Donc, c'est un élu de la ville de Ferney-Voltaire, dans l'Ain, qui a proposé que les élus soient soumis à un test d'alcoolémie et de produits stupéfiants avant les conseils municipaux. Alors, une proposition surprenante et qui n'a pas forcément bien été accueillie par le reste des élus. Alors, cet élu, il s'appelle Étienne Tkint Rodenbeck. C'est lui qui a proposé du coup la mise en place des tests. Alors, il dit « La teneur des débats s'en trouverait nettement améliorée et éviterait que des fake news ou autres élucubrations, comme on a pu en vivre lors des questions orales de la dernière séance. » Alors, un élu de l'opposition a déjà annoncé qu'il allait donc saisir la justice, estimant que ses propos relèvent d'une affirmation infondée et des propos inadmissibles et diffamatoires. On imagine certainement la stupeur de certains élus si les tests s'avéraient positifs. Effectivement. On passe à ta revue de presse, Victoria, avec le tournage d'un film qui cherche des figurants. Oui, alors c'est une série policière plus exactement. Je ne sais pas si tu as suivi, Clémence, c'était l'année dernière, la diffusion du Tueur du lac. Alors moi, je l'ai suivi avec attention, je confesse. J'avoue que non, je ne l'ai pas suivi. Qu'on soit fan de séries policières à suspense ou non, en tout cas, ça avait permis de voir de nombreux lieux emblématiques d'Annecy et du lac à la télévision. Eh bien, l'équipe remet le couvert avec Peur sur le lac. On retrouvera au casting Lanny Gautry qui incarne à l'écran le commandant de gendarmerie Clovis Bouvier et la comédienne Julie Debona, interprète de la capitaine de police Lise Stoker. Et donc pour les besoins de ce tournage, la production recherche des figurants. Le tournage aura lieu entre le 24 mai et le 10 juillet prochain. Les candidats sont invités à envoyer des photos récentes en précisant leur taille, date de naissance, coordonnées à l'adresse figulac19@gmail.com. Vous pouvez retrouver les informations notamment sur la page Facebook de la ville d'Annecy qui a partagé l'information. Et donc toutes les personnes intéressées qui ont entre 16 et 70 ans peuvent postuler. On posera Clémence, peut-être quelques jours pour aller on participera peut-être au casting. Et on reste dans les films, dans l'univers du film avec un extrait du festival d'animation. Oui, alors hier soir avait lieu la conférence de presse du Festival international du film d'animation d'Annecy. Et tu y étais ? J'y étais et puis vous avez pu le suivre sur notre page Facebook. Donc l'édition met à l'honneur cette année le Japon, mais aussi la gastronomie, un thème qui est très important pour le territoire d'Annecy. Pour coller au thème, justement, les chefs Jean Sulpice et Johan Comte présenteront Ratatouille lors de la projection en plein air sur le Paquier le mardi 11 juin. Je ne vais pas vous détailler toute la programmation parce qu'on aura l'occasion d'y revenir avec Michael Marin, le directeur du festival, qui sera sur ce plateau très prochainement. Comme chaque année, on a de nombreuses pépites. Une place toute particulière est faite à la réalité virtuelle. La trilogie Dragon sera aussi à l'honneur, mais Camille va nous en parler juste après dans l'agenda. J'espère que tu es prête à chanter aussi, Clémence, puisqu'il y aura sur le Paquier la Reine des Neiges en version karaoké. C'est peut-être pas mon meilleur talent, je t'avoue. Bon, j'en dis pas plus, on regarde tout de suite le teaser de l'événement. In a near future, an interstellar experiment goes terribly wrong. To save the universe, unexpected heroes join forces. Fluffy 4, starring Michael, Agnes, Monique, Kevin. Discover the madness. 10 to 15 June 2019.
Alors c'est en anglais pour résumer rapidement. En gros, un événement interstellaire débarque et pour nous accompagner, pour nous sauver, presque les 4 moelleux, ces 4 personnages qu'on a vus vont débarquer sur la planète. On a hâte de donne découvrir envie, tout ça. Ouais. Ouais. J'ai très très hâte en tout cas moi, de découvrir tout ça. On sera bien sûr sur le festival toute la semaine, début juin, donc pour vous faire vivre évidemment le festival de l'intérieur. Merci Clémence, on te retrouve tout à l'heure pour le rappel des titres et j'accueille tout de suite Camille pour ses bonnes idées de sortie pour le week-end. Salut Camille. Salut Victoria. Comment ça va? Bah écoute, ça va bien. Bon, alors on commence ton agenda avec une exposition qui me fait extrêmement plaisir. Mais oui, c'est un petit peu pour toi aussi que j'en ai parlé. Bon, j'adore aussi, mais en tout cas, ça va faire plaisir à tous les fans de Croque-Mou et autres dragons. Dans le cadre du Festival international du film d'animation qui aura lieu donc du 10 au 15 juin, il y a une exposition qui sera au Haras d'Annecy, donc sur la célèbre trilogie Dragon. Une exposition inédite de plus de 200 œuvres de making-of, 12 ans de travail pour des premiers crayonnés jusqu'à la sortie du dernier opus en février dernier, ce qui n'est pas rien. L'inauguration est demain, donc ça se passe au Haras d'Annecy. C'est une exposition gratuite et ce sera ouvert de 13h à 19h du mardi au dimanche jusqu'au 23 juin. Donc voilà, l'occasion d'aller voir un petit peu tout ce qui s'est fait dans ces jolis films. Et à noter également que Dragon 3, le monde caché, sera diffusé sur le papier le jeudi 13 juin en présence du réalisateur Dean DeBlois qui sera également membre du jury du festival cette année. Donc voilà, plein de jolies choses à aller découvrir au Haras cet été. Rien que de voir les petits yeux de dragon, ça me donne envie. On part en Suisse du côté de Carouge. Oui, depuis le 9 mai jusqu'au 19, la ville de Carouge nous invite à plonger dans la nature sous toutes ses formes. Donc il y aura du land art, des œuvres participatives, des expositions, des concerts, du cinéma et même des spectacles insolites. Toutes les informations détaillées sont à retrouver sur le site printemps-carougeois.ch. En tout cas, je t'ai fait une petite sélection, Victoria. Le 11 et 15 mai, de 10h à 12h30 et de 17h à 19h30, vous pourrez partir en balade à la découverte des plantes médicinales et comestibles. Je pense que ça t'intéresse. Apprendre également le koke-dama, un art floral japonais, dans un atelier de 40 minutes qui est gratuit au centre commercial de Carouge. Et tu pourras également déguster un brunch sauvage avec des super aliments de 11h à 15h30 le dimanche 19 mai. Donc voilà, en tout cas, il y a plein de choses à voir, des tas de spectacles, il y a énormément d'activités à faire. Beaucoup sont gratuites, quelques-unes sont payantes, mais la plupart sont gratuites. Voilà, je trouvais que c'était une bonne idée chez nos voisins suisses. Le brunch, ça me parle. Et puis, on reste en Suisse avec des rencontres musicales. Oui, ce sera la 5e édition de ces rencontres. Ce sont des concerts de rock, metal et punk. Ça fera plaisir à notre réalisateur Damien Rémy. Pour ce soir, c'est complet, sans doute la faute aux Fatal Picard qui feront un concert là-bas. En tout cas, demain, il reste encore des places. Donc, à la salle des fêtes de Tonnet, avec entre autres Tagada Jones, Ultra Vomit ou encore Struggle. Vous pouvez réserver en ligne sur le site tonnet.ch. /billetterie. Comptez 15 francs pour un adulte et 10 francs en tarif réduit. Samedi et dimanche, il y aura également place Graveson à Tonnet, toujours des spectacles musicaux tout public, des ateliers, des concerts ouverts à tous et bien évidemment de la petite restauration pour passer une bonne journée. Et plus d'infos que vous pouvez retrouver sur baracasson.live. Ça a l'air très chouette en tout cas. Oui, ça change pas d'habitude. Là, on va se couvrir un petit peu pour partir en exploration glaciaire. Voilà, j'ai vu cette info dans la dernière newsletter d'Explora Project qu'on avait d'ailleurs reçue en plateau le 6 février dernier. Pour remettre un petit peu le concept, ils font des aventures de quelques jours pour sortir de sa zone de confort et faire des activités en toute sécurité accompagnées par un guide. La prochaine aventure, ça se passe donc le week-end prochain du 17 au 19 mai pour une exploration sur le glacier Arola. C'est une expédition de 3 jours avec 2 nuits en refuge pour nous emmener au cœur du Valais suisse. Donc vous apprendrez notamment à devenir autonome grâce à des techniques d'encordement, d'escalade et de sauvetage en crevasse. Accompagné par Serge Rotelli, qui est un célèbre guide de haute montagne, qui a parcouru pas moins de 41 000 km à pied en 5 ans. Il aura donc de nombreuses histoires à vous raconter si vous pensez vous ennuyer en expédition. Il reste encore 5 places. Vous pouvez compter 420 € pour un adulte. Si vous avez moins de 21 ans, ce sera 336 €. Et vous retrouvez bien évidemment plus d'infos sur le site exploraproject.com. Et il y aura également d'autres parcours tout au long de l'été et des saisons. Donc voilà, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Je pense qu'on ne s'ennuie pas au vu des images. Je pense qu'on ne s'ennuie pas non plus. Camille, on finit évidemment avec une course.
Obligé de passer par là, voilà une idée sortie pour ce week-end avec la course des étangs à Saint-Félix. 2 formats de course au programme, il y a la 8 km avec 100 mètres de dénivelé positif pour un parcours un peu plus tranquille, ou bien la 15 km avec 200 mètres de dénivelé positif. Les parcours sont composés de 70% de chemin, essentiellement autour des étangs de Crozagny à côté de Saint-Félix. Donc voilà, un parcours très très chouette. Il y aura également une marche populaire qui est le même parcours que la 8 km mais en marchant, qui débutera à 9 h, suivi par la course de 15 km à 9 h 30 et le départ de la 8 km en course sera à 9 h 50. Pour les inscriptions et le retrait des dossards, ça se passe demain samedi de 9 h à midi et de 14 h à 17 h à la salle des fêtes de Saint-Félix. Et vous pouvez vous inscrire également en ligne jusque ce soir 23 h sur le site de elchrono.com. Comptez 12 € pour la 8 et la 15 km et 5 € pour la marche. Et sachez que 1 € de votre inscription sera reversé à une association caritative. Donc voilà, ça peut être une jolie idée pour ce week-end, pour préparer ses futurs projets. Et puis Victoria, j'espère que l'année prochaine, on fera la 15 km, parce que là, on n'est pas prête. Mais c'est vraiment une occasion de découvrir voilà. un chouette endroit, comme tu l'as dit. Donc, exactement. Donc c'est très sympa. Merci beaucoup Camille, on te souhaite un Victoria. bon week-end. Bon week-end. À la semaine prochaine. J'accueille de nouveau Clémence pour les titres du journal. Et dans le journal Clémence, nous parlons de la réserve naturelle du bout du lac à Doussard. Oui, le bout du lac d'Annecy, une réserve donc naturelle, emblématique et un véritable havre de paix pour la faune et la flore de la région. Et puis un portrait. Un portrait, celui d'un carillonneur, il s'appelle Jean-Pierre Vito et puis depuis 45 ans, il fait chanter le carillon de Chambéry. C'est tout de suite dans le journal, restez avec nous, c'est après la pub.